de jeunes filles. J'allais dire d'étudiantes. Non, parce qu'on n'est plus étudiant ici. Je sais pas comment je vais faire. Pas parce que je dois chuchoter, mais parce que j'ai trop honte qu'on m'entende. Donc, bienvenue dans ma chambre. Ici, c'est mon salon. Ici, c'est mon lit. Je vais pas vous montrer plus que ça. Parce que c'est pas chez moi. C'est plus chez moi. C'est chez moi. C'est plus ma chambre. C'était ma chambre, mais ça l'est plus. C'est ponctuel. On se retrouve aujourd'hui parce que ça fait déjà bientôt presque un mois que j'ai déménagé, que je suis partie de chez moi. Presque fui, je sais pas. Et donc, ça fait un petit moment que je voulais vous faire des vidéos. J'ai plein d'idées. Juste que la routine m'a amenée à vouloir en faire, mais à ne pas le faire. C'est compliqué. Entre le fait que je me lève, je vais travailler, je rentre, je me dis que je vais faire une vidéo, et après finalement je me pose et tout, je fais rien. Bon, on n'est pas là pour ça, on est là pour montrer les derniers achats que j'ai faits récemment. Il y a eu un jour, j'ai voulu vous faire une vidéo, je voulais vous faire une super vidéo de ma journée à la Tour Montparnasse avant qu'elle ferme. Bah finalement, j'ai rien fait du tout. Ni vidéo, ni Tour Montparnasse. J'ai fait des achats. J'ai dépensé des sous. J'ai dépensé, je crois, ce jour-là, 140 €. Or qu'en vrai, je devais aller voir la Tour Montparnasse et finalement, à part dépenser de l'argent, j'ai rien fait du tout. Longue histoire, parce qu'en fait, il y a tellement de monde qui voulait la visiter qu'il fallait prendre des billets, qu'il n'y avait plus de billets, qu'il fallait venir le matin pour prendre un billet pour venir le soir. J'ai dit, foutez-moi la paix. Et donc, elle a fermé le 31 mars. Et en réalité, c'est plus intéressant de vous montrer ce que j'ai acheté. Parce que j'ai acheté plein de trucs. Oui. Et en fait, on est arrivé au stade où j'ai l'impression vraiment de retourner à l'époque où je vivais chez mes parents. Bah en fait, je suis retournée à l'époque où je vivais chez mes parents. Où je rentrais chez moi avec des sacs de shopping. Je rentre avec des sacs de shopping. En plus, je me fais livrer des colis et tout. Là, mon père, il se dit, mais tous les jours, tu reçois un colis? Bon, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Je reviens. Je regardais s'il n'y avait pas un nom et une adresse. Regardez l'état du colis. C'est chaud, quoi. Ils m'ont défoncé mon colis. J'ai commandé Kourou. Bah vous savez quoi? Je leur ai demandé s'ils voulaient bien faire une collaboration avec moi. Pas pour m'envoyer des trucs gratuits, juste pour me donner un code promo pour que je puisse vous le donner. Ils m'ont dit, désolé, ça va pas être possible, revenez vers nous plus tard. Ça voulait dire, ayez plus d'abonnés et après on verra. Donc ça, c'est le dernier colis que j'ai reçu, on verra après. Mais ça faisait longtemps que je voulais commander ça. Le jour où je suis allée à Montparnasse, je savais pas qu'il y avait un centre commercial là-bas. Bah en fait, j'ai commencé à rentrer dans le centre commercial. J'ai eu du mal à en sortir. Donc, je suis revenue avec ça. Ça paraît pas énorme, mais c'est des trucs qui coûtent pas 1 €. Bon, après, ça coûte pas non plus 1000 €. J'ai dépensé 140 € dans ça. Alors, et ça fait une dizaine de jours que j'y suis allée. Et ça fait 10 jours que je me dis, il faut que je fasse la vidéo pour pouvoir les utiliser. Bon, à savoir que ce qui devait se manger, j'ai eu le temps de le manger, de le digérer, de l'assimiler, il a eu le temps d'être évacué, tout ce que vous voulez. Mais j'ai gardé les paquets, parce que c'était extraordinaire. Alors, on commence par quoi? Dans l'ordre, je suis arrivée, j'ai vu oui, Calzedonia. Et j'avais trop envie, depuis très longtemps, de m'acheter un caleçon et un collant Calzedonia. Donc ça veut dire qu'en soi, c'était des achats déjà prévus. J'avais fait une to-do achat liste, ça existe ça? Je sais pas. To-do achat liste de ce que je voulais acheter. Et là, quand j'ai vu Calzedonia, il était dans ma to-do achat liste.
J'ai donc pris un collant. Oui, parce qu'on voit ses fesses à la dame. Ok, c'est pas mes fesses, mais je veux pas qu'on voit ses fesses sur ma vidéo. Donc là, c'est un collant sculptant. Et donc, on va voir si c'est aussi solide que ce qu'ils disent. Je l'ai pris en taille M, je crois. Ouais, je l'ai pris en taille M. Je savais pas que c'était une taille 3, la M, je sais pas. Ah, bah ça tombe bien, il y a le prix. Je l'ai payé 13 € si on arrondit. C'est comme ça. 13 €. 13 €, c'est comme ça. 13 €. Je vais l'ouvrir. Je savais pas que la taille M c'était une taille 3. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Et en fait, d'après ce qu'il m'a expliqué, donc, il a cette couleur-là. Je voulais le prendre opaque, mais je me suis dit, franchement, c'est pas très élégant, en fait, dans une robe, parce que j'ai plein de collants opaques, et quand je mets une robe avec, on dirait que j'ai un legging, donc aucun intérêt. Et elle m'a expliqué qu'il a un côté sculptant. Et là, c'est-à-dire que là, ça fait un peu comme s'il y avait un short. Et moi, j'ai l'habitude de mettre un caleçon ou un short. On verra si je peux m'en passer. J'ai hâte de l'essayer. Pas maintenant, bien sûr. Mais j'ai hâte de voir s'il est bien. Donc, en tout cas, il est doux. Oh, il est doux. J'ai tellement l'habitude d'acheter des collants pas très chers. Donc, il a... Attendez, je découvre avec vous. Ouais, bon. Il est sculptant derrière et sculptant devant. Comme s'il avait un petit shorty. Et c'est bon. Et en fait, il est comme ça. Pour 13 €, j'espère qu'il va durer 13 mois. Parce que moi, j'ai l'habitude d'acheter des collants à 1 €. Alors, s'il dure un jour, c'est pas grave. Non, donc ça veut dire à équivalent d'un collant à 1 € un jour, 13 €. Faudrait qu'il dure. Non, moi j'ai envie qu'il dure longtemps, pas que un mois. Voilà. Donc c'était, j'avais depuis trop longtemps envie d'essayer Calzedonia. Je suis passée à l'acte. J'ai acheté. Ensuite j'ai acheté, toujours chez Calzedonia, j'espère que vous m'entendez bien. Articule, j'espère que vous m'entendez bien. J'ai acheté un legging. Voilà. Et à la base, donc celui-ci coûte 20 €. You know, c'est une taille M. Et celui-là, je l'ai essayé en magasin, j'ai pu l'essayer. Et en fait, il y avait d'autres leggings, mais c'était des leggings style sportwear, sportif, pour faire du sport, quoi. Et ça, j'en ai plein. Moi, je voulais un legging du quotidien qui soit de bonne qualité. Et quand je l'ai essayé en magasin, je trouvais qu'on sentait trop bien dedans. Je suis juste déçue parce que moi, je suis petite. Et comme je suis petite, bah là, c'est long. Et en plus, moi, j'aime trop quand... le legging, il fait 2 tiers, 3 tiers, 3 quarts. Vous savez, qui soit court jusqu'ici. Je sais pas comment on appelle ça. Un 3 quarts, un 2 tiers, on s'en fout. Et ils en ont pas. Je me dis, pour un magasin qui fait tout ce qui concerne les leggings, les collants et tout, je trouve ça particulier quand même qu'il n'y ait pas de leggings 3 tiers, 2 tiers. Eh oui, j'habite pas toute seule, je sais pas si vous entendez ma maman qui parle. Je sais pas, raconte-moi ta vie. On veut pas que tu donnes ta vie sur la joue. Dixit, la fille qui raconte sa vie elle-même. Bon, 10 minutes pour parler de collants. Et donc, celui-ci, ça fait ça. Il est vraiment de bonne qualité. Maintenant, on verra à moyen terme, on va dire, s'il vaut son prix. Parce que si il perdure dans le temps et qu'il est de bonne qualité, oui, ça vaut son prix. 20 €. Ouais, 20 €. Mais quand on va chez Primark, etc., c'est quand même 10 €. C'est le double. Mais parfois, on se sent pas bien dedans ou il fait des trous et il se déchire, etc. Voilà. Là, il a une espèce de bande ici. Donc ça, c'est pas mal. Et ouais, basique, quoi. Un liquide à 20 € basique. Voilà. Mais il est doux. Donc, 35 € chez Calzedonia. Je vais enfin pouvoir jeter ça.
Oui, on a vu les fesses. Pardon, je vais pas flouter, hein, c'est bon. Ensuite, faut que je regarde ce que j'ai là. Mais il me semble, est-ce que je suis passée chez... Ouais, je suis passée chez Histoire d'Or. Alors chez Histoire d'Or, c'était pas prévu, de base. Mais j'avais envie de me faire un petit plaisir. En fait, pourquoi? Parce que j'achète mes bijoux sur... En fait, j'achète des bijoux, on va pas dire sur quoi, sur qui, où. Si, sur AliExpress. Ça fait longtemps que j'ai pu acheter sur AliExpress. Même si je vais continuer à acheter sur AliExpress. Mais j'achète plus sur Shein. Temu, j'ai testé une fois, je crois, ou deux, mais j'aime pas du tout leur... Shein, je veux plus depuis très longtemps. Il faut que je fasse une vidéo sur ça d'ailleurs, je vais vous en parler. Et je vais vous montrer les derniers achats que j'avais fait à l'époque. À l'époque, ça date d'il y a 2 ans et demi. Je crois que ça fait 2 ans et demi que j'ai pas fait d'achat chez eux. Bientôt 3. Bon. Mais AliExpress, je continue pour les petits gadgets, les petits accessoires que de toute façon, si je vais en magasin, eux-mêmes l'ont acheté sur AliExpress. On veut bien arrêter d'acheter des conneries, mais on ne veut pas se faire carnat. Donc, pour vous dire, les bijoux que j'ai là, c'est du AliExpress ou c'est du Action. C'est de l'acier inoxydable en soi. Et là, je me suis dit, je vais commencer à réduire les bêtises, réduire les accessoires en nombre de mauvaise qualité pour en avoir moins de meilleure qualité. Oui, je sais, il y en a plein qui disent ça, mais moi, ça fait longtemps que je fais ça. Ce qu'il y a, c'est que c'est faire du déstockage, du désencombrage, et je peux vous dire que ça fait des années que je suis sur le dossier. Donc, je suis allée chez Histoire d'Or. Oui? Attends. Ma mère, qui se sent gênée de m'avoir dérangée chez elle. Le monde tourne à l'envers. Donc, j'ai fait un achat. C'est quoi ça? Pourquoi faire? Je sais pas. J'ai fait un achat Histoire d'Or qui n'était pas prévu de base. C'était pas dans ma to-do list, to-do achat list. Mais ce que je voulais, c'est... J'ai plein de pendentifs comme ça, qui s'en mêlent, qui font des nœuds, qui sont pas de bonne qualité, mais qui, finalement, perdurent quand même. Hein. Ça veut dire que j'achète pas du toc, j'achète de l'acier inoxydable, mais j'en ai marre. Et donc, je suis allée dans le but d'avoir une chaîne argentée où je peux mettre plusieurs pendentifs. Comme ça, je n'ai qu'une chaîne de bonne qualité. Ça a été difficile avec la vendeuse. Hein. Franchement, il a fallu que moi, je lui montre ce que je voulais. Ouais, non, c'est pas ça. C'est que je lui ai demandé de l'aide. Ce jour-là, j'ai demandé de l'aide à toutes les vendeuses, alors que d'habitude, ça m'oppresse. Et là, j'ai demandé de l'aide. Et quand je lui ai demandé, je crois qu'elle ne comprenait pas ce que je voulais. En fait, elle me montrait des trucs. Jusqu'à la fin, c'est moi qui ai persisté pour essayer de trouver ce que je voulais. Mais ces conseils étaient inutiles, je vous jure. Donc, regardez ce que je me suis acheté. Franchement, c'est pas cher pour ce que c'est. 49 €. 49 €, je crois. En fait, j'arrive pas juste à savoir si c'est de l'argent ou pas. Elle m'a pas donné le papier. J'ai pas de papier. Je sais pas. Il me semble que c'est de l'argent. Ouais, je crois que c'est ça. C'est de l'argent parce que moi, je lui avais demandé de l'argent. Elle m'avait dit, je lui ai dit, j'aime tout ce qui est argenté. Elle m'a dit, vous voulez de l'or blanc ou de l'argent? Et fous-moi la paix. Pour moi, aucun intérêt de mettre de l'argent dans de l'or blanc, or que je peux acheter de l'argent. C'est pas trop beau. Je vais enfin pouvoir le mettre. Enfin pouvoir le mettre. Ça fait plus de 10 jours que je l'ai et que je rêve de le mettre. Regardez. C'est trop mignon. C'est un cœur. Un petit diamant, je sais pas si vous voyez. Il est pas trop beau. Il est trop beau. Il est trop beau. J'ai eu un coup de cœur. J'ai eu un coup de cœur pour ce cœur. C'était pas prémédité ma phrase. Mais j'ai eu un coup de cœur pour ce cœur. Voilà. J'avais dit à la vendeuse, je suis contente d'insister parce que j'ai au moins trouvé ce que je voulais. Regardez. Même, je trouve que même la chaîne, elle est basique. Je voulais pas quelque chose d'extraordinaire. Elle est basique, simple, on a une chanson, mais efficace. Donc, on va essayer de la mettre. Et ils avaient plein de chaînes en fait, où le problème c'est que le pendentif était accroché, donc on peut pas le changer. Et moi, je veux pouvoir avoir une chaîne avec un pendentif interchangeable. J'ai l'impression que cette vidéo va être interminable. Ouais, probablement.
Regardez, je vais enlever l'autre. Et je pense qu'elle peut se mettre avec plusieurs... En fait, elle va s'adapter à tous mes bijoux. Quoique pas l'or, mais c'est pas grave. De toute façon, je mets plus d'argenté que d'or. On va enlever ça. C'est moche. On va voir ce que ça donne. Je crois que je vais pas tout vous montrer aujourd'hui. Parce que sinon, ça va être trop long. Je vais vous montrer ce que je veux porter au plus vite. Déjà. Tac. Regardez. Il va trop beau. Franchement, je regrette pas mon achat. 49 €. La chaîne plus le pendentif. Est-ce que je l'ai pas mis à l'envers? Non. Ça donne quoi? Attendez, je me regarde. La chaîne plus le pendentif. Franchement, basique, simple, efficace, de bonne qualité. On aime. Je suis trop contente. Donc voilà. J'arrête d'acheter des bijoux en acier inoxydable. Et je vous conseille de commencer déjà par arrêter d'acheter des bijoux en toc. C'est vraiment jeter l'argent par les fenêtres. Acier inoxydable, ça reste encore bien. Regardez, celui-là, je l'ai bien amorti. C'est de l'acier inoxydable couleur or. Et pour autant, il est bien. J'ai dû le payer 1 €, je crois. Je pourrais m'en payer 49, mais non, j'ai pas envie. Parce que j'ai pas envie d'avoir 49 chaînes qui encombrent mes placards avec 49 ceci, 49 cela. Voilà. Je regrette pas. Et je vais enfin pouvoir le mettre demain. Ça. Ensuite, mon parfum. Il a augmenté. Comment vous expliquer? C'est-à-dire que son prix, moi, de mon souvenir, mon parfum de base, le 100 ml, je crois qu'il coûtait 120 €, un truc comme ça. Je crois que il a pris la même direction que l'essence actuellement. Je comprends pas comment le même parfum peut augmenter d'autant. C'est-à-dire que là, je crois qu'il est à pratiquement 150, 180 €, je sais plus, mais j'ai juste pété un câble quand j'ai vu. Non, j'abuse quand je dis 180 €. Je crois qu'il est à 150 €, voire plus sur certains sites. Et je l'aime de tout mon cœur, mais je veux l'économiser. Ça veut dire que au prix du millilitre, ça vaut pas la peine que je le mette au travail, même si j'ai tendance à le mettre au travail quand même. Ben, je me suis dit que j'allais acheter des parfums Adopt. Et il y avait une promo, je crois que c'était 35 € les 4, je crois. Donc j'en ai pris 4. Voilà. Et je me suis dit, mieux vaut avoir 4 parfums Adopt à 35 € plutôt qu'acheter un dupe mal fait ou contrefait de mon parfum à moi sur des sites que vous connaissez tous, que j'ai plus envie d'utiliser, même si je me suis fait avoir une autre fois dans le site, je sais plus comment il s'appelle, le truc nul. Je m'étais fait avoir une autre fois encore. Et maintenant, ça reste des petits flacons. J'ai pris. J'ai envie de tous les ouvrir maintenant. Je les ouvre maintenant ou pas? Parce qu'il faut que je les reteste. J'ai pris, celui-là il s'appelle comment? Rouge. Rouge envoûtant. Je trouve que ça me va bien. Rouge envoûtant. Je me rappelle pas ce qu'ils sont. Je vais le sentir. La perfectionniste que je suis est déjà angoissée de devoir ouvrir le capuchon parce que ça va se déchirer. Je le fais avec vous. Je suis déçue. Parce que... Ah, bon ça va, ça s'enlève proprement. Cool. Je vous jure, bah voilà, juste cette tache-là, ça m'énerve. Alors, ça va puer le parfum avant de dormir. Et au fait, j'ai pas changé les habitudes. Il est minuit et quart. Minuit 15. Je fais une vidéo. Tac. Je sais pas ce que ça va donner. J'ai déjà honte de la poster. Mais je vais la poster parce que vous me manquez. J'ai peur de regretter. Vous savez, quand vous sentez des parfums que vous connaissez pas, ou j'ai l'impression d'avoir un truc dans le nez, vous sentez un parfum que vous connaissez pas, et vous n'avez pas le temps de réfléchir à est-ce que vous l'aimez vraiment ou pas. Et vous aimez bien l'odeur, mais le problème c'est que vous l'achetez. C'est ma hantise là. Ma hantise c'est d'avoir
succomber à des parfums qui me plaisaient sur le fait, mais qui ne me plairont pas après. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout quand on ne les connaît pas. Celui-ci, il est assez fruité. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Il est fruité, mais je ne sais pas s'il va m'aller sur la peau. On verra. De toute façon, ça fera un parfum à mettre. Et puis, si j'aime pas, je ne le rachèterai pas. Donc, il y a celui-ci qui est fruité. Mais j'ai un doute quand même. Ensuite, j'ai celui-ci, c'est le Love Mood. Je sais pas si vous voyez ce qu'il y a écrit. Ouais. Love Mood, moi je lui ai dit, j'aime pas tout ce qui est vanillé, caramélisé et tout ce qui est oud. Alors le oud, s'il vous plaît, je vomir. La gerbe, la nausée. Comment on veut sentir le bois? Qui veut sentir le bois? Désolée si vous aimez, mais moi, l'odeur du bois, j'ai l'impression de mettre un parfum. C'est l'encens. En plus, je suis pas fan de l'encens non plus. J'aime pas l'encens. Je sais pas comment on peut aimer. Chacun ses goûts. Ça donne quoi celui-là? Attendez. Ça va être compliqué parce que j'en ai 4 à essayer. Pourquoi maintenant je trouve qu'il est bizarre? Oh oui, sachant que quand elle me l'a fait sentir sur un. Et c'est sur ça que je devrais mettre. Sur un espèce de carton. Et on sait que le pH de la peau est différent selon les êtres humains, qui fait qu'un parfum peut aller à une personne et pas à une autre. Donc c'est trop facile de vous faire sentir sur ça, puisque vous pouvez aimer et sur vous, ça tourne. J'avais un parfum une fois, ça y est, je raconte ma vie. Oui, on est là pour raconter sa vie, et j'ai mon ventre qui grogne, si vous l'avez entendu. Quand j'étais au lycée, j'avais une copine qui avait un parfum, c'était 1881, Ceruti pour femme, je sais pas si vous vous souvenez, un truc rond, rose. Il sentait trop bon sur elle, je me le suis acheté. Alors, il y a des fois, je chantais la paille et des fois, je chantais l'essence. Rien à voir sur elle. Ça sentait trop bon et sur moi, ça puait. Donc celui-là, je suis un peu déçue. Sur ma peau, ils sont un peu bizarres. J'ai fait tomber le flacon. Bon, passons. C'est pas grave, ça fera toujours. Mieux vaut sentir une odeur qu'on n'aime pas particulièrement plutôt que puer. Voilà. J'ai dit ça, je dis rien. Ensuite, j'ai pris... c'est un parfum qui s'appelle Paris, ouais. Nuit parisienne. Mais en fait, je trouve que j'ai été aussi influencée. Est-ce qu'on est influencé psychologiquement aussi sur ces trucs-là? J'ai été aussi influencée sur les noms. Est-ce que les noms correspondaient bien à mes odeurs préférées? Ou mes odeurs préférées correspondaient à mes noms? Même moi, je m'embrouille. En tout cas, je suis souvent influencée par la couleur et par les noms. Je sais pas pourquoi. Nuit parisienne. C'est moi, c'est moi. On m'appelle. Qui m'appelle? Oui, oui, je suis là. N'importe quoi. Donc, celui-là, je vais le sentir, mais celui-là, cette fois-ci, je vais le sentir sur ça. Ce truc-là qui sert à rien. Parce que sinon, je vais pas m'en sortir. Pourquoi je regrette? Bon, on verra. Hein. En fait, pour être sûr que j'aime ou que j'aime pas, il faudrait que je le porte toute une journée sur moi. Je vais essayer de le mettre là. Pourquoi ça sent pas mauvais? C'est pas écœurant. Mais je sais pas pourquoi, j'ai pas le même coup de cœur qu'en magasin. Si, je sais pourquoi. Parce que c'était sur un papier. Et parce que j'arrive pas... Mon parfum, il est irremplaçable. Mon parfum est irremplaçable. Vraiment. C'est pour ça que des fois, je suis prête à le mettre même au travail. Quatrième et dernière. Regardez, le packaging m'a attiré aussi. Regardez, c'est pas trop beau. Je sais pas si vous voyez. Celui-là, il s'appelle Fleur d'hibiscus. En plus, la fleur d'hibiscus, elle est un peu rose, mauve, violette. C'est moi. C'est moi. On m'appelle? Ma couleur préférée, c'est moi. Je devrais m'appeler Violette. Même si c'est pas le violet que je préfère, c'est le mauve en particulier. C'est vraiment la touche mauve. Même si ça sort du violet. J'aime trop. Trop mignon le paquet. Alors, on va sortir un autre morceau de peau. On va faire ça. Celui-là, c'est bizarre, il sent le propre.
En tout cas, j'aime bien. Ça sent le propre. De toute façon, à la base, comme je sens toujours le parfum et tout, la plupart des gens, ils disent quand ça sent le propre, ça sent un Jamila. C'est bien, ça fait plaisir. Bah, ça fait plaisir. Moi, je suis contente. Hein. Quand on monte derrière moi, que ça sent bon. Quand on me fait la bise, ça sent bon. Quand on sent le propre, on pense à moi. Moi, c'est tout ce que je veux. Tu me dis, tu sens bon, t'es gentille et t'es marrante. C'est 3 choses qui me conviennent très bien. Voilà. J'ai rien besoin d'autre pour être satisfaite. Donc voilà pour ces 4 trucs. On a de quoi faire. C'est combien de millilitres? Je me pose la question. On est sur du 30 millilitres. 30 000. Oh, il a des paillettes, lui. Je déteste les paillettes. Je déteste les paillettes. Pourquoi je l'ai pris celui-là? Regardez. Je déteste les paillettes. Je déteste les paillettes. Je trouve pas ça moche, mais en soi, la paillette en elle-même, ma lèvre est tellement sèche qu'elle s'est collée sur ma dent, je sais pas si c'est vu. La paillette en elle-même m'agace. Je trouve ça too much. Et je trouve ça agaçant quand on met des paillettes et qu'on en trouve partout pendant 1 an. Ouais. Oui, 1 an. J'abuse, peut-être pas. Donc voilà, j'ai pris tout ça. 40 €. 35 €. 35 €. 35 € plus. 35 € plus. 45 €, ça monte vite. Ensuite, oui, je suis tombée sur un magasin Waterdrop et j'avais prévu d'acheter des électrolytes, sauf que sur Amazon, ils sont vendus par 3. Sur le site Waterdrop, il faut un minimum d'achat de 60, 65 €, 70 €, je sais plus, pour ne pas payer les frais de port. Vous connaissez... Moi, je peux pas. Je veux tout acheter avec des promos, en général, sauf dans les magasins, bien sûr, c'est compliqué, sauf les soldes. Mais sur les sites internet, je n'achète rien sans code promo. Alors dites-vous bien que j'achèterai pas en payant des frais. Ça me... Je peux pas. Et donc, comme je suis tombée sur un magasin Waterdrop, je me suis dit, bah au moins je paye pas de frais et je peux en prendre qu'un seul. Et j'allais prendre un que je connaissais déjà. Et finalement, ce qui était bien, c'est que dans le magasin, il y avait de quoi tester et goûter. Donc j'ai pris celui-ci, qui est le Tasty Hydratation. On s'en fout de ça. Vitamine, ok, mais je voudrais... Ouais, c'est Wildberry Fusion. Fusion de fruits rouges. Je l'ai goûté, j'ai trop aimé. Je vais enfin pouvoir le boire. Moi qui attendais de faire la vidéo, pour... On ouvre comme ça. Pour pouvoir enfin le boire. Et Waterdrop, j'aime trop. J'ai rien trouvé d'équivalent en électrolyte. Et j'en ai essayé plein. Quoi, pas tous, mais plein. En électrolyte qui avait un bon goût, sans calories, pas chimique, parce que c'est, il me semble, pas chimique du tout. C'est la meilleure composition avec le meilleur goût que j'ai trouvé pour l'instant. Si vous connaissez mieux, dites-moi. C'est violet. Il y a un problème, j'ai un vrai problème avec le violet. Pourquoi la couleur influence mon goût? Je sais pas. Non, les fruits rouges, c'est trop bon, les fruits rouges. Donc c'est trop mignon, regardez, c'est trop mignon. Un comme ça, vous le mettez dans un grand verre d'eau. Mais moi, je préfère l'eau gazeuse. Ça donne l'impression qu'on boit de la limonade. Et ça passe bien. Tout le monde n'a pas aimé. Chez moi, ils n'ont pas aimé. Quoi, ma soeur a testé, n'a pas aimé, elle me les a donnés. Tant mieux, je les ai terminés. Mais là, c'est 1 €. Donc, je vais tester celui-là. Et je l'ai payé 8 €. Voilà pour ça. Et après, j'ai terminé par... Est-ce que c'est le tout? Ouais. Après, j'ai terminé par normal. Je vais vérifier parce qu'il y a d'autres trucs dans mon sac. Il faut que je vous fasse un Reels, une vidéo courte. Parce que là, c'est trop long pour vous expliquer que ce que j'ai acheté était extraordinaire. J'ai acheté un Tony's. J'avais jamais goûté cette tablette de chocolat. Extraordinaire, extraordinaire, extraordinaire. C'est tablette de chocolat où dedans vous avez chocolat au lait avec caramel, amande, bretzel, nougat et sel. Ils ont des tablettes où c'est que chocolat au lait, ils ont des tablettes où c'est que caramel, ils ont des tablettes. Et là, c'est un mélange de tout. J'ai trop aimé. Mais ma mère, elle n'a pas aimé. J'ai pas compris. Elle n'a pas aimé le côté sucré-salé. J'ai trop aimé. J'avais envie d'aller en racheter. Trop bon. Extraordinaire. Ensuite, je suis tombée sur ça.
Et je sais pas, je l'ai acheté juste pour tester. Extraordinaire. C'est des cacahuètes au bretzel et caramel enrobés de chocolat. Je les ai dégommés en une fois. Et j'avais envie le lendemain d'y retourner pour en acheter. Ça fait 10 jours, je ne l'ai pas racheté, tant mieux. Extraordinaire. Ensuite, j'ai racheté comme j'avais acheté la dernière fois. Si vous vous souvenez, j'avais acheté des chips de lentilles. Trop bon, trop bon. J'en ai mangé un par jour. Un par jour. Il y a celui-ci qui est à l'envers et je suis en train de mettre des miettes partout. Qui est au... C'est des chips protéinés, donc aux lentilles. Et c'est crème et oignon. On a sweet chili et salt and pepper. Ça me fait penser à un groupe de musique quand j'étais jeune. Qui connaît Salt and Pepper? Un pepper? Un pepper? C'est un groupe de meufs américaines, rappeuses je crois. On passe du Coca Light. Yes. Trop bon. C'est un petit paquet en soi. Il n'y a pas non plus... il y a 23 grammes. Et je trouve que c'est pas si grave que ça. Parce que dans les 23 grammes, c'est 100 calories. 100 calories, c'est quoi? C'est pas... Voilà, ça va. Ça reste correct. C'était mon petit plaisir. Mais j'en ai eu pour 3 jours seulement. Si je pouvais en avoir un tous les jours. Mais c'est coûte cher comme ça coûte, je crois. 1 € le paquet. 1 € le paquet pour 23 grammes. On ne peut pas se permettre. Il faut arrêter son argent. Il faut le mettre dans autre chose, comme des vacances. Bientôt. Ça arrive. Devinez où? En sachant qu'avec la conjoncture actuelle, on ne va pas rentrer dans les détails. Je ne vais pas aller non plus très loin. Je vais rester en Europe. Indice. Europe. À votre avis, où sont mes prochaines vacances? C'est quoi? C'est une dizaine de jours en Europe. Je vous laisse deviner, le mettre un commentaire. Ça sera votre message de fin. Je vais vous le rappeler, vous inquiétez pas. Je vais peut-être moi-même l'oublier. Non. Extraordinaire. Ensuite, j'ai pris aussi ça pour râper les pieds. Oui, il y a des traces parce que je l'ai essayé, mais au moins je peux vous dire que c'est extraordinaire. Je l'ai lavé pourtant, hein, mais il reste des traces quand même. Ça veut dire que là, tout ce que j'ai acheté chez Normal était extraordinaire. Pourquoi? Parce que j'avais envie de remplir mon panier de tout et n'importe quoi, mais je me suis raisonnée à me dire, est-ce que vraiment tu penses que tu vas aimer? Est-ce que tu vas pas aimer? Etc. Donc tout ce que j'ai acheté était utile et extrêmement bien. Même ça, qui ne sait pas manger, ça a mangé le corps aux pieds. C'est comme ça qu'on appelle ça? Ça a râpé, râpé. Donc, il est trop bien. Je l'avais jamais vu de cette forme-là. En fait, il fait... C'est bizarre parce que ça me fait pas mal du tout aux pieds, mais là, ça agrippe. Il est trop bien. Je sais plus combien je l'ai payé. Je crois que je l'ai payé cher, 5 € je crois. Voilà, ça c'était chez Normal. Et je vous montre. Trop longue la vidéo, trop longue. On va jamais s'en sortir. On va jamais s'en sortir, mais d'un côté, je me dis que si vous êtes encore là, c'est que vous allez rester jusqu'à la fin. Parce que les autres, ils sont déjà partis d'avance, n'est-ce pas? Allez, continuons. J'ai acheté trop de trucs récemment. J'ai pris une commande Luxéol. Ne jamais acheter Luxéol sans réduction. Il y a toujours 30%. Toujours 30%. Prenez 30% d'une influenceuse, d'une youtubeuse, d'une tiktokeuse, de n'importe qui, mais prenez. En tout cas, en général, quand vous allez sur Luxéol, sur Instagram, eux-mêmes, ils vous donnent leur propre code de réduction qui est 30%. Et en fait, j'ai reçu 2 colis, les mêmes. Pourquoi? Il n'y avait pas d'erreur. Parce que j'ai commandé, ça ne voulait pas arriver. J'ai halluciné parce qu'en général, ils livrent vite, donc je ne comprenais pas. Et en fait, au bout d'1 semaine, je vois qu'il n'y a toujours rien. J'envoie un message et ils me disent « Ah, on ne sait pas où est votre colis, on va faire une enquête, mais on vous envoie tout de suite un autre colis. » Et quand ils ont fait l'enquête, je pense qu'ils ont débloqué le truc chez le prestataire de livraison, qui est super nul, parce que c'est le prestataire qui m'a envoyé le livreur qui m'a insulté, qui se souvient, j'en ai parlé très rapidement. Faudrait que j'en fasse une story time. Pax, c'est Pax. Franchement, ce prestataire, je comprends pas. Et donc, au moment où ils ont fait l'enquête,
ils ont directement envoyé un autre colis pour pas que je patiente, via Chronopost. Cette fois, ça a été très rapide, mais ça a débloqué l'autre, donc j'ai reçu les deux. Mais pour moi, ils m'offraient le deuxième. Je vous montre pas, je vous montre le deuxième que j'ai reçu, parce que dès que j'ai reçu le premier, que j'ai reçu 15 ans après, j'ai tout de suite ouvert et utilisé. Et en fait, j'ai reçu 2 fois ma commande de chute de cheveux. Là, je commence à tester celle-ci, sachant que celle-ci, c'est chute réactionnelle. Pourquoi j'ai pris celle-ci? Parce que c'est des gélules pour le stress. En fait, quand ils disent réactionnel, c'est stress, fatigue et post-grossesse. Je ne suis pas concernée par le post-grossesse, mais je suis concernée par le stress et la fatigue. Sachant que là, je suis sur une période où mes cheveux tombent beaucoup. Mais j'ai déjà essayé leur gélule, celle qui concerne la chute progressive. Parce que c'est ce qui me concerne. Une chute progressive, donc c'est progressive. Et c'était hyper efficace. Avec les shampoings pour les cheveux fins, sans volume, hyper efficace. Cette marque, j'ai eu un coup de cœur pour cette marque. Et j'ai envie de tout tester. Et je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas testé avant, sachant que j'en entends parler partout depuis des années. Mais en fait, il y a tellement de possibilités de marques que j'ai fait d'autres choix et que j'en avais tellement entendu parler que ça me saoulait et que arrête de dire que j'allais dire et donc je sais pas plus de vocabulaire, ça me donnait pas envie de commander parce que j'en entendais trop parler et finalement je regrette pourquoi je l'ai pas fait avant. Trop bien, Luxéol, marque magnifique. Cette vidéo va durer 1 heure mais c'est pas grave parce que ça fait longtemps que vous m'avez pas vu et vous m'avez manqué. Et certaines de vous m'ont dit que je leur ai manqué. C'est réciproque, merci. Donc, j'ai reçu 2 fois ça, tant mieux. J'ai reçu 2 fois ça, que je n'ai pas encore testé. C'est un masque anti-chute. Ça se met après le shampoing, je ne l'ai pas encore essayé, donc on est 2 comme ça. Et bizarrement, on n'est jamais content de ce qu'on a. J'ai reçu le colis 2 fois. Et vous savez ce que je me suis dit? Ah, dommage, c'est sur ce colis-là, j'aurais tellement aimé le recevoir sur un des produits que je connais et que j'aime bien. Jamais content, je reçois 2 fois des produits, donc dont un colis gratuit, et en plus j'aimerais recevoir un colis gratuit de mes produits préférés, mais vraiment toc toc la fille. Donc masque anti-chute, je testerai, je sais pas si c'est fermé, ouais c'est fermé, ça fait plaisir quand c'est fermé, c'est rassurant. Donc j'en ai reçu 2 comme ça, et parce que je voulais le tester, et je voulais tester aussi, je connais pas encore le résultat, c'est pareil pour ça je l'ai commencé. Mais je peux pas dire ce qu'il en est parce que ça fait à peine 1 semaine que j'ai commencé. Tout ce que je sais, c'est que depuis que je l'ai pris, j'avais un transit parfait. Quand je vous dis transit, ni trop ni pas assez, ni dur ni mou, you know what I mean. Depuis que je le prends, c'est un peu bizarre. Je suis un peu gargouillant. Je suis pas mal, mais vous voyez, vous avez entendu? Bah ça, je vous jure que j'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression, à voir. Mais depuis que je prends ça, je suis pas ballonnée, mais j'ai... C'est pas comme d'habitude. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, on s'en fout si c'est efficace. On verra bien. Ensuite, donc, j'ai voulu tester ça. C'est un spray volumateur. C'est volumateur? Ouais, volumateur. Et ça, c'est à mettre juste après cette laver les cheveux. Quand vous avez les cheveux humides, mais pas mouillés, vous sortez de la douche et qui sont humides, vous mettez ça. Je l'ai mis qu'une fois, je l'ai essayé qu'une fois. Je sais pas, je peux pas dire. Pourtant, ça a effet immédiat et longue durée. Bah, je sais pas. Peut-être parce que j'ai essayé mieux chez eux. Parce que chez eux, j'ai essayé leur shampoing violet, là. Faudrait que je vous en parle. Bah, eux, ça me donnait un volume extraordinaire, mais pas un volume champignons, cheveux gonflés, inutile. Vraiment, j'avais l'impression que ma texture de cheveux s'était améliorée. J'avais pas plus de cheveux, c'est sûr, mais elle s'était améliorée. On verra. Donc voilà pour Luxéol. Et c'est mon père qui monte les colis tous les jours. Je pense qu'il doit se dire, mais toc toc celle-ci, au lieu de faire attention et faire des économies, elle est revenue en arrière quand elle était dans ses premiers tafs et jeune et inconsciente et qu'elle a dépensé son argent inutilement. Bah, j'ai l'impression d'être revenue dans ça. Voilà pour ça.
Mais je vous jure que c'est des achats voulus. C'est pas... C'était dans ma to-do list. Voilà. Et j'ai pris la marque Coro. Ça faisait des mois, si ce n'est plus, que je voulais tester. Mais je trouvais ça trop cher. Je vais faire une petite dédicace, je ne me rappelle plus trop le nom, qui me fait des messages. Attention, ce n'est pas un reproche. Ces messages, c'est des pavés. Je ne reçois pas des messages tout le temps d'elle, mais dès qu'il s'agit d'alimentation et de protéines, je lui ai même pas encore répondu. Tu sais pourquoi je t'ai pas répondu? J'espère que tu vas comprendre de qui je parle, si je parle de toi. Je t'ai pas répondu, pas parce que je suis vexée par ton message, pas du tout. Parce que je considère qu'elle mérite une réponse importante et pas à la va-vite. Parce qu'elle est hyper intéressante dans son message. Et c'était la dernière fois que je vous avais montré mes barres protéinées, Lidl, etc. Et, tout. Et bizarrement, si je lui avais répondu spontanément sur le fait, ma réponse aurait été différente qu'aujourd'hui. Parce que ça m'a laissé à réfléchir. Ça veut dire que son message était très bienveillant. Et qu'à un moment donné, je me suis dit, mais... Est-ce que je vais rentrer dans les détails dans le fait que les barres protéinées Lidl, je vous avais dit que je les achetais parce que elles me permettaient d'équilibrer, de perdre du poids, de me combler en protéines, mais je savais que c'était pas des bonnes compositions et que pour l'instant j'étais focus sur ma perte de poids plus que sur je dirais pas ne pas manger sain, si, mais j'arrivais pas encore à tout équilibrer et tout faire parfaitement. Je suis encore loin du parfait, mais là je me suis dit franchement, ok, t'as besoin de protéines, mais vas-y, essaye d'acheter des barres protéinées avec une bonne composition. J'ai pris Coro, très cher, très cher, mais tellement bon, tellement bon. Là, moi qui suis fan des barres protéinées, on est arrivé à un level, c'est des barres gourmandes. Alors, j'ai pris ça, c'était juste pour arrondir le panier, parce que j'avais besoin de protéines en poudre. C'était pour arrondir le prix du panier, pour ne pas payer les frais de port, mais aussi parce que les dernières protéines que j'ai achetées chez Lidl, je les ai jetées à la poubelle. Voilà. Parce que composition merdique, à un moment donné, il faut arrêter. J'ai tendance à repousser le fait de faire attention à ce que je mange, à ce que je mets, etc. et tout. Sauf qu'à force de repousser, à un moment donné, mon corps, lui, va plus le supporter. Peut-être que je vais avoir une maladie, on ne sait pas. C'est maintenant qu'il faut faire attention, quand bien même ça coûte cher. Et quoique, en réalité, je sais pas. Rapport qualité-prix, je pense que je m'en sors. Donc, j'ai jeté la poudre protéinée. J'avais une poudre protéinée et une clear protéine aussi de chez Lidl. Je les ai jetées à la poubelle. Le jour où j'ai déménagé, je les ai pas pris avec moi. Donc, comme j'ai plus de protéines, j'ai pris Coro. Puisque la marque Coro, c'est une marque avec des aliments sains, vegan, etc. On est bien. Voilà. On est sûr qu'il n'y a pas de graisse de halouf, de bœuf ou de quoi que ce soit. J'ai tellement parlé là. Ça, je l'ai pas oublié. Et ça, je l'ai pas jeté. Ensuite, sachant qu'on va pas faire de montage ici, hein, j'ai pas le temps. À la base, mon panier, c'était pour prendre... Mon panier, c'était pour prendre les protéines de chez Coro en collaboration avec Tétiri. Il y a des gens qui vont faire ça, qui vont croire qu'ils m'ont influencé. Ils m'ont juste poussé à passer à l'action. Parce que ça fait trop longtemps que je voulais les acheter. Quand j'ai vu les prix, j'ai dit ça attendra. Et là, j'ai dit non, vas-y, on n'attend plus. On n'attend plus. On arrête d'acheter des barres protéines Lidl. Je ne sais pas si j'arrêterai totalement. Mais on va consommer ça. Donc, il y a la première. La première, c'est celle-ci. C'est des barres protéinées brownie chocolat. Il y en a combien dedans? Je sais pas combien il y en a dedans. Est-ce que... Ah, il y en a 15. Elles font 55 grammes. Et je l'ai déjà ouvert, j'en ai mangé une aujourd'hui. Celle-ci est un
petit peu petite. Je vais vous dire tout de suite ma préférée. La deuxième, c'est ça. La deuxième, c'est ça. Et celle-ci, c'est barre protéinée de luxe au beurre de cacahuète. Voilà. Et celle-ci, je l'ai goûtée hier. Celle-ci, c'était aujourd'hui. Celle-ci, c'était hier. Oui, parce que j'ai décidé d'en manger une par jour. C'est trop bon. Ça m'évite de manger, de mettre 2 € dans la machine à sucrerie pour prendre un sneakers par compulsion. Donc là, on allie l'utile à l'agréable. C'est-à-dire barre protéinée, gourmande. Bon, après, il faut savoir qu'elle est moins protéinée que celle de Lidl, mais moins chimique. Elle est plus calorique, celle de Lidl est moins calorique. C'était pour ça que je l'avais choisie. Mais vas-y, à un moment donné, on décide de prendre soin de l'intérieur de son corps et pas que de l'extérieur. You know? Donc, celle-ci fait ça, elle est super grande. Je crois qu'il y en a moins dedans. Celle-ci, il y en a 12. C'est bizarre, hein? Parce que celle-ci, il y en a 12. Mais elle fait aussi 55 grammes. Sauf qu'elle est plus petite, regarde. Regardez. Elle est plus petite. Alors, pour info, la meilleure, c'est celle-ci. Elle s'appelle pas Deluxe pour rien. C'est la barre protéinée au beurre de cacahuète. Elle est extraordinaire. Trop bonne. Celle-ci, oui, elle a le goût de son nom. Elle a le goût du brownie. Mais je préfère celle-là. Elle est extraordinaire. Je connais plus le prix, je me rappelle plus du prix. Mais il me semble que celle-ci revenait plus cher parce qu'il n'y en avait que 12. Et en même temps, c'est la meilleure. Et celle-ci, peut-être coûtait le même prix, mais revenait moins cher parce qu'il y en avait 15. Oui, j'articule mal, mais c'est normal, je suis fatiguée. Et en plus, je peux pas parler fort. Peut-être que je vais me retrouver à ne pas avoir de son sur cette vidéo. Mais comme je ne vais pas faire de montage, vous allez me dire, vous, si le son était bon, puisque je ne vais pas me re-regarder. J'ai pas envie de me re-regarder parler. Donc voilà pour Koro. Et ça, j'ai pas test, faudrait que j'essaye. En fait, je l'ai pris pour arrondir, pour ne pas payer les frais de port, mais aussi parce qu'elle est en promo par rapport à la vanille. Parce que même si j'aime le chocolat, je préfère prendre la protéine de la vanille parce que ça va avec tout, je peux la mélanger dans plein de choses. Mais celle au chocolat était en promotion. Et comme je vous ai dit, j'aime pas payer les frais de port, j'ai pris ça pour arrondir. Et comme je vous ai dit, je ne prends rien sans code promo. Je crois qu'il y avait un code promo de partout. Partout, vous trouverez moins 5% chez Koro. Partout. Donc n'achetez pas sans les moins 5%, mais je crois que moi j'avais réussi à trouver moins 7,5%. Moins 7%, je crois. Ouais, ok, c'est pas extraordinaire, mais c'est toujours mieux que les autres. J'étais trop fière de moi. Donc voilà pour ça. Et dernier achat, je vais vous montrer vite fait, ça a été une futilité. J'étais allée faire des analyses de sang avant-hier, je crois, et je suis tombée à côté du laboratoire sur sur le magasin, comment ça s'appelle? Emma. Ça va, j'ai claqué quoi? Je crois 25 ou 30 €. Mais je regrette juste un truc. C'est pas que je regrette, non, je regrette pas. C'est juste que j'ai acheté des choses que j'ai jetées au moment de mon déménagement. Parce que si vous saviez... J'ai pas jeté, attention. C'est pour ça que les gens ne me comprennent pas, parce que j'emploie les mauvais mots. Au moment de mon déménagement, il y avait des choses qui étaient plus utiles ou que j'utilisais pas ou qui restaient dans les placards toujours tout neufs. Et je pouvais pas tout prendre avec moi. Et à un moment donné, il faut arrêter, il faut faire du tri. Et en fait, j'ai pris tout ce que j'avais pas utilisé, qui était resté neuf ou pas neuf, peu importe, depuis des mois, voire des années. J'ai tout pris et je les ai posés aux encombrants. En sachant que les encombrants, c'est pas la poubelle. Parce que vous avez des gens qui, limite, je trouve qu'ils travaillent dur pour ça, qui font le tour pour récupérer des trucs pour les revendre. Moi, j'avais pas le temps de donner, la flemme de revendre, mais je voulais pas jeter. J'ai tout posé aux encombrants et je peux vous dire que le lendemain matin, sachant que c'était pas la journée des encombrants, le lendemain matin, il n'y avait plus rien. Voilà. Mais pour en venir à... J'ai jeté des trucs tout neufs, des calepins, des to-do list, des trucs comme ça, pour finir par en racheter. Je comprends pas, j'en ai marre, je me saoule. Bon, pour info, j'ai acheté cette trousse comme si j'en avais pas assez, j'en ai plein, chez Emma. Je l'ai payé, je crois, 5 €. Pourquoi je l'ai acheté malgré que j'en ai plein? C'est parce que c'est la seule qui a une double poche. Comme ça fait 2 en 1. Comme ça, au lieu d'avoir 2 trousses, j'en ai qu'une. Non, au lieu d'avoir 3 trousses, j'en ai 2. Parce que j'ai toujours 1 milliard de trousses dans mon sac. Mais au moins, là, j'économise une trousse. Pas
pas financièrement, mais d'espace. Comme ça, je peux mettre ça pour mes cheveux et ça pour mon maquillage. Ou ça pour mon maquillage et ça pour mon maquillage. Parce que j'ai une trousse pour tout ce qui est pince de cheveux, tous ces trucs-là. Une trousse pour le maquillage. J'ai une trousse pour les papiers. Une trousse pour les médicaments. Ah, ça pue. Mary Poppins. Appelez-moi Mary Poppins. Oui, oui, oui. Vraiment, je vous jure, j'ai un sac. Même mon sac qui ressemble à un sac d'étudiante, parce que je suis passée au sac à dos. Je crois que je reviens en arrière, vraiment. Bon, on va arrêter de raconter sa vie, parce que sinon on va jamais se sortir. Ça. J'ai acheté une to-do list chez Emma. Je vous jure que je me suis raisonnée parce qu'en fait j'avais envie d'acheter encore plus de trucs. Et j'ai acheté que ce qui me tenait vraiment à cœur, même si je trouve que c'était pas utile. La to-do list, regardez. Elle est pas trop mignonne. Regardez, elle est mignonne, rien que pour ça, elle est mignonne. Elle change de couleur. Elle a des petits carrés, je peux cocher comme ça. Et les petits, c'est pas des petits carrés, c'est des petits cœurs. Vous les voyez. Et you know comme j'aime les cœurs. Ouais. Que je me fais charrier au travail par mon grand âge qui porte des boucles d'oreilles en cœur, mais je m'en fous totalement. Foutez-moi la paix. Donc, j'aime trop. Parce qu'il y a plusieurs couleurs. Parce qu'il y a des cœurs, j'aime trop. Et donc, bien sûr, moi, je vois ça. Emma a tendance à vouloir vous faire acheter des trucs inutiles. Elle met des accessoires coordonnés ensemble. Et vous avez envie de tout acheter qui ressemble, sachant que, non j'ai besoin de vous le dire même si cette vidéo est trop longue, sachant qu'ils avaient une trousse qui allait avec, qui était en fausse fourrure, vous savez, un peu doudou, rose. J'ai voulu la prendre, j'ai dit non mais là tu vas trop loin, Jamila, là tu vas trop loin, faut prendre Soft et Christophe. Je voulais prendre les deux, j'ai posé. Mais, en fait ça va avec, pourquoi j'ai pris ça? Juste pour info. Dans les encombrants, il y a 2 calepins comme ça que j'ai, je vais dire le mot jeté, mais j'ai pas jeté, alors, abusez pas. Moi j'abuse. 2 gros trucs comme ça, mais c'était gros comme ça que j'avais acheté chez Action, que j'ai posé aux encombrants, c'est mieux. Et j'avais acheté des mini stabilos chez Action, vous savez, que j'ai donné. Bon, alhamdoulilah, je les ai donnés. Pourquoi j'en ai racheté? Parce qu'ils sont trop mignons. Ils sont classe, vous trouvez pas qu'ils sont classe? Je sais pas quelle couleur ils font. En fait, je suis curieuse de voir. Je vais voir avec vous. Cette vidéo va durer 1 heure, c'est pas grave, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Au pire, j'espère que vous l'aurez regardé en plusieurs parties. Voilà. Enfin, je vais l'ouvrir. C'est quoi ça? Non. Alors, on dirait du vide. On va utiliser quoi? On va utiliser le ticket de caisse Emma. Et on va regarder ce que ça donne. Il y a un rose. Trop mignon, regardez. Il est pas trop classe. Trop classe. On dirait du luxe. N'importe quoi. Si je fais ça. Oh, il est pas trop beau le rose. C'est un espèce de rose fluide. Tout magnifique, magnifique. Et à chaque fois que j'achète un truc, c'est l'effet que ça me fait. Mais après, est-ce que ça vaut la peine? Après, c'est le après qu'on regrette. Le après quand ça prend de la place. Après quand on ne l'utilise pas. Après quand on a claqué tout son argent et qu'on préférait le garder pour autre chose. Après, c'est le après. Sur le fait qu'on a cet effet dopamine. Ouais, de dopamine. Qui fait que c'est nouveau, qu'on essaie et qu'on est content. Oh, celui-là, il fait un peu orange. Un rose orangé. Mais après, quand je vais vouloir le ranger, je ne trouverai pas de place. Quand je vais vouloir m'acheter autre chose que j'aurai plus d'argent. Je suis fatiguée de moi. Je m'auto-fatigue. Orange. Et je suis quand même contente. Orange original. C'est pas le orange, c'est le orange. Il est orange. Il n'est pas orange. Il est orange. Orange luxueux. Et celui-là, je sais pas, ça doit être un rose pâle. Ça donne quoi? Celui-là un peu moche. Hein. Un rose un peu qui sert à rien. Ouais. Et cette vidéo, elle est super longue, mais ça faisait longtemps que je vous avais pas parlé. Ça fait trop plaisir. Et j'ai hâte de voir vos messages, sachant que j'ai pas répondu à vos derniers messages qui datent d'il y a 2
semaines. 2 semaines aujourd'hui, mais est-ce que ce sera 2 semaines quand je posterai cette vidéo? J'espère. Ouais, parce que je vais vous l'envoyer comme ça. Hein. Je vais vous l'envoyer comme ça. Et je les ai payés. Combien j'ai payé tout ça? Ouais, comme si la vidéo n'était pas assez longue, la trousse, je l'ai payé 4,99 €. La liste de tâches, je l'ai payé 2,69 €. Est-ce qu'on s'en fout? Oui, on s'en fout. Parce que j'ai pas fini. Parce que dans mon délire de cœur, j'ai pris ça. Est-ce que vous savez ce que c'est ça? Ça, c'est pour mettre le stylo. C'est un porte-stylo sur le cahier. Regardez, vous le mettez là. Il a un accroche comme ça. Et vous mettez votre stylo. C'est pas trop mignon. J'ai pas un stylo ici. J'ai pas un stylo. Non, j'ai trop de fouillis pour avoir un stylo. Et là, vous mettez le stylo, le crayon, le feutre, tout ce que vous voulez. C'est pas trop mignon. Je suis une gamine. Vraiment, je suis une gamine. Je l'ai payé 2 €, je crois. Ou 3. Pas 4. C'est trop mignon. Regarde, c'est pas trop mignon. Pour ma to-do list. Et après, je me suis dit, je vais faire une to-do list. Et après, je vais surligner. Aucun intérêt. C'est pas grave, ça m'a fait plaisir sur le fait. Donc voilà pour ça. Et le dernier truc que j'ai acheté chez Emma, c'est ça. J'avais plein de calepins. Hein. Oui, j'en avais plein. Et en fait, pourquoi je l'ai acheté? Parce que déjà, bien sûr, la couleur va avec ça. En vrai, c'était celui-là qui allait le plus avec. Mais parce que, regardez. J'aime trop. Attends, mais vraiment. Je l'ai un peu salé. Regardez quand même. C'est pas trop mignon. Non, mais c'est trop mignon. Dites-moi pas que c'est pas mignon. Non, vraiment. Regardez. C'est plein de calepins. Un rosé orange. Un rosé orange différent. Un rosé orange, mais encore différent. Un vert et rose. C'est ce rose-là qui va avec. Et un rose avec des cœurs. Vous les voyez, les cœurs? Vous les voyez, les cœurs? Non, c'est trop mignon. Je veux rien entendre, c'est trop mignon. Voilà. Je m'en fous. Moi, tout ce qui est mignon, ça me fait craquer. Je suis une enfant. Appelez-moi Soukaina. Ouais. Parce que je me vois en Soukaina, pour ceux qui savent. Je n'ai pas à me justifier. Vous connaissez, pour ceux qui connaissent. Mais sauf que elle est jeune. Moi, je le suis plus. Je comprends pas. Quand je vois Soukaina et le fait qu'elle aime bien les trucs mignons, bon, je suis pas au niveau d'acheter du Hello Kitty ou du Diddle, mais on n'est pas loin. Sur les coloris, ça reste soft, mais c'est pas grave parce que ça reste élégant. C'est du mignon élégant. On est d'accord ou pas? Donc voilà, c'est bon, c'est déjà beaucoup. J'ai rien d'autre. Ouais, c'est ça. J'aime trop. Moi, mes achats préférés, c'est tout. J'allais vous dire, mes achats préférés, c'est ça. Non, c'est tout. C'est tout. Vraiment, j'aime tout ce que j'ai acheté. J'aime tout ce que j'ai acheté. On en reparlera d'ici là. Si ça, ça reste au placard. Si ça, j'écris rien dessus. Si ça, je le laisse parce que c'est trop mignon. Oui, parce que je suis capable aussi de ne pas utiliser le truc parce que c'est trop mignon et que je veux pas l'abîmer. Ouais, je suis capable. Alors qu'en fait, c'est fait pour être utilisé. On en reparlera dans quelques mois. Si vraiment ça a eu un vrai intérêt ou pas. Je vous ai tout montré? Ouais, je vous ai tout montré. Je veux enfin pouvoir utiliser mes trucs. Enlever les étiquettes et mettre tout ce que j'ai à mettre. Je suis en train de ressentir les odeurs du parfum. Je crois que je vais regretter le premier. Le deuxième, il sent bon. Non, c'est pas le premier. On en reparlera aussi. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que j'ai pas dérangé toute la maison. J'ai pas parlé fort, donc j'espère que vous m'avez entendu. Et je vais pas vous dire, j'espère que vous ai manqué, parce que je sais que ceux qui m'ont manqué, je vous ai manqué. On se sait. Et je vous dis, est-ce que je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo? Parce que j'en fais une tous les 15 jours. Je vous dis à très vite quand même. Ah oui, je devais vous rappeler. Qu'est-ce que je devais vous rappeler?
Qu'est-ce que je devais vous rappeler? Ah oui, je devais vous rappeler que je pars bientôt en vacances et que je pars en Europe et que le mot de la fin, c'est de me mettre dans les commentaires dans quel pays vous imaginez que je pars en vacances. J'ai envie de crier, mais là je peux pas crier. Vous m'avez manqué. Bon,